Salut, 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 c'est Sig. Alors je vous propose de faire un point rapide sur Retro Gamer de Bordeaux et de voir quelles solutions on a pour affronter les prochaines problématiques. Alors Retro Gamer de Bordeaux aujourd'hui, on est nombreux. Et ce nombre apporte plusieurs soucis, plusieurs questions auxquelles il va falloir qu'on réponde assez vite sans se terrer dans le syndrome de l'autruche pour pouvoir assurer la pérennité du groupe. Donc moi ce que je vois aujourd'hui c'est quelque chose qui ressemble en économie au principe de déséconomie d'échelle. C'est-à-dire que à force d'intégrer trop de gens, trop de collaborateurs et de vouloir faire trop de choses, eh bien on n'arrive plus à tout gérer et la tour est bancale et finit par s'effondrer. C'est un peu l'idée d'une crise. Donc c'est pour ça que je vous montre ce projet aujourd'hui, sachant que si on veut que le groupe continue, se pérennise, il va falloir à un moment ou à un autre prendre des décisions, et des décisions argumentées, construites et démocratiques. Alors il va déjà falloir qu'on cerne les problèmes, qu'on trouve les symptômes de la maladie. Alors j'en ai dégagé quelques-uns, donc ceux qui ont été souvent ramenés par l'administration, c'est trop de personnes inactives, un certain manque de légitimité, l'autorité contestée, beaucoup de trolls, des problèmes aussi quant à la définition du rétro gaming, les businessmen qui pourraient pourrir aussi la page, et surtout je vois dans les derniers commentaires qui ont été faits une apparence fermée et sectaire d'un petit groupe d'amis élitistes. Donc pour remonter à l'origine de chaque problème, on va les prendre un par un. Le premier est celui du nombre. Alors certes, une communauté a besoin de membres pour vivre, mais est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un moment où on est trop nombreux? Ou est-ce qu'il faut fermer nos frontières? Cette limite est-elle le fruit d'un facteur conjoncturel, c'est-à-dire qu'à tel moment on va pas pouvoir gérer autant, ou structurel, c'est-à-dire qu'on a d'emblée une limite de personnes? Et à partir de quel moment, comment est-ce qu'on la fixe cette limite? Alors ce problème se pose forcément parce que pour un groupe qui est spécialisé dans un domaine particulier du gaming, on a quand même une croissance qui est stable et forte, et elle nous a permis d'acquérir une communauté très intéressante qui nous pousse dans le nombre à la hauteur de certains acteurs concrets organisés du rétro gaming bordelais. Je vois par exemple Rétrofusion, ils ont quasiment autant de membres que nous, alors que pourtant nous on existe depuis février, et comme vous voyez là sur le petit graphe, depuis février jusqu'à mai, le nombre a littéralement explosé, et donc c'est vraiment une croissance forte et surtout stable, c'est-à-dire qu'on reçoit toujours de plus en plus de monde de manière exponentielle. Je pense aussi que ça répond à une demande forte d'un public qui n'avait pas lieu d'échange sur cette passion. Et donc là-dessus, on est quand même précurseur et il faudrait pas perdre ça. Alors c'est vrai que ça fait très success story, hein, le phénomène startup, etc. Mais il faut pas perdre de vue qu'on essaie d'installer un esprit convivial, familial. Facebook n'est qu'un support pour nous permettre de rencontrer. C'est un moyen et pas une fin. Nous sommes un groupe entrouvert dans le sens où tout le monde est bienvenu à condition de se comporter comme le bonus pater familiar, c'est-à-dire de respecter les règles de décence de base et d'emmerder personne. Le nombre n'est donc pas un souci à condition d'avoir un minimum d'organisation et un tri à l'entrée. Alors justement, dans ces soucis d'organisation, moi il y a plusieurs choses qui vont m'énerver et je pense que j'ai fait quelques coups d'éclat là-dessus. Mais le problème c'est qu'on a un manque de personnel de modération, une absence totale de délégation des tâches. Aujourd'hui, Quentin apparaît comme un despote, un président totalitaire, mais ça c'est que la conséquence euh, d'une centralisation des tâches de modération et d'organisation dans la personne de Quentin. C'est-à-dire qu'il est l'autorité et donc sujet au rancœur. Sic semper tyrannis. C'est-à-dire que c'est le tyran, il faut le tuer, et dès qu'il va vouloir proposer quelque chose, il va être obligé de le faire dans le sang et les larmes, parce que il représente le big boss, et nous, on serait une sorte de masse liée contre lui. Donc c'est aussi à la communauté de voir émerger des lieutenants pour faire front avec lui, le défendre et l'aider. Alors il y a des problématiques auxquelles je peux pas me permettre de vous apporter les réponses seul. Cependant, c'est des questions qui restent à poser, notamment sur nos objectifs. Il y a eu des questions par rapport à un site web, par rapport à des associations, par rapport à du business, etc. Alors il faut savoir à un moment clairement qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est une association informelle, un réseau de rencontres entre geeks, un groupe de potes élitistes, ou même juste des businessmen de la cartouche? Ces questions sont à se poser parce qu'on va nous les amener tôt ou tard sur le tapis, et il faudra qu'on sache quoi répondre, et de manière ferme, radicale, et en faisant tous front sur la réponse. Alors, autre
autre problématique qui va devoir être débattue entre nous, c'est la question de la terminologie rétro gaming. C'est-à-dire, qu'est-ce que le rétro gaming? Est-ce que c'est la 2T, le 16 bits, l'avant 1998? Est-ce qu'on peut se borner à une console? Moi je pense que la communauté n'a pas vocation à se perdre dans une posée postmoderne du jeu, c'est-à-dire de l'aborder à une époque, à des consoles, à revenir toujours en arrière, à dire c'était mieux avant, et justement de ce côté un peu puriste qui ne nous intéresse pas. Dans un second temps, il y a plusieurs approches du jeu vidéo. Certains vont chercher la nostalgie, la performance, d'autres la valeur, et pour beaucoup, ça sera surtout une notion de détente. Enfin, il y a autant d'écoles que de genres de jeux vidéo. Et dernier point, et qui est pour moi un des plus importants, c'est que ce qui est rétro pour certains est contemporain pour d'autres. C'est-à-dire que les plus jeunes ne doivent pas se sentir sur la touche, car la console la plus rétro en leur position est une PS2. D'ailleurs, si on va par là, la GBA est sortie après la PS2, et la GBA est considérée largement comme une console rétro. Et puis, pour les gens qui ont un PC, eux, ils ont toujours été sur des consoles en dehors des guerres de consoles, de génération, etc. Donc je pense qu'il est important de laisser personne sur la touche, de se montrer comme des gens accueillants et larges dès le départ, pour aussi amener les gens à regarder de plus en plus vers l'arrière. Alors ça, bien sûr, c'est des questions qui doivent être débattues en groupe. Moi, je vous propose juste ma vision ici, c'est-à-dire de sortir un peu de la vision rétro gaming. Pour moi, rétro, c'est très proche de régression. Je parle parfois de old school gaming, c'est-à-dire de jeux à l'ancienne, de classic gaming, c'est-à-dire on va s'intéresser aux classiques du genre, on s'intéresse aux sources de la production moderne pour la comprendre au lieu de la critiquer de manière puriste, c'était mieux avant, etc. Et donc, moi je vois pas mal d'exemples, notamment dans la scène indé, on a des jeux comme Shovel Knight, Volgar the Viking, qui sont sortis il y a même pas 5 ans, et qui sont pourtant considérés comme des références rétro. Alors bien sûr, il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de reprises de codes de l'époque, etc. Mais pourtant, ça reste des jeux rétro. Un autre cas à part, c'est Legend of Grimrock, qui aujourd'hui est un jeu en 3D, Full HD, etc., qui est sorti il y a 2 ans, et qui pourtant reprend exactement le gameplay de l'époque, les niveaux de l'époque, tout est repris, juste on l'a remasterisé. Est-ce que ça en fait un jeu récent? Est-ce que c'est l'amour du pixel qui est la base du rétro gaming? Je pense pas. Alors, autre problème qui a été soulevé, c'est le problème de l'inactivité. Alors, en dehors des conflits d'ego, en mode personne like ma publication alors que tout le monde passe devant, etc., je pense qu'il convient de rappeler la règle des 1%. Sur Internet, cela peut sembler évident pour beaucoup. Internet, c'est le partage, surtout sur les sites 2.0, c'est-à-dire des sites reposant sur le contenu apporté par la communauté. Mais la règle des 1% explique qu'il y a un principe de 90-9-1. C'est-à-dire que 1% des membres vont être proactifs, amener du contenu en permanence, 9% vont passer par là et commenter de temps en temps, créer des choses, et 90% vont être juste spectateurs. Alors plutôt que de leur reprocher de ne pas participer, parce qu'il y en a qui ont vraiment une attitude passive par rapport à Internet, il convient peut-être aussi de les respecter et de leur demander comment les faire participer. Et si jamais ils veulent rester spectateurs, eh ben, ça ne nous dérange pas, tant pis pour eux, et tant mieux pour nous, ça nous fait un public, un oratoire. Et à côté de cela, chacun a ce qu'il veut. Donc voilà, on l'a vu, pour ce qui est des personnes silencieuses, on peut pas les forcer à s'impliquer, mais les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont apporté d'autres comportements qui eux sont un peu plus gênants. C'est justement pas ceux qui restent silencieux, mais ceux qui parlent trop. Donc le flooding ne va pas être encadrable sans censurer les messages de la page en permanence. Et là-dessus, on l'a vu, on a un déficit de ressources humaines pour la gestion du flooding. Les trolls, eux, seront toujours là, et vous connaissez le principe, don't feed the troll, c'est-à-dire ne nourrissez pas le troll. Pour ce qui est de la lisibilité, on verra dans une dernière partie comment est-ce qu'on peut réorganiser tout ça et limiter l'impact de ces comportements sur la lisibilité. Enfin, il y a aussi le cas des businessmen qui sont nos âmes ennemis, c'est-à-dire qui sont à la fois nos amis parce qu'ils vont aller chercher les trucs, se lever le dimanche matin, etc. Et nous permettent de faire circuler un peu la collection. Mais de l'autre côté, ils sont aussi nos ennemis dans le sens où ils font du bénéf sur la passion. Et à partir du moment où on fait de l'argent sur la passion, j'en parlais récemment sur le sujet de l'état de Hachihabara à Tokyo, et bien on détruit tout. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on les encadre et qu'on s'oppose à des politiques de prix qui peuvent nous sembler scandaleuses sur la page. Alors pourtant, il y a quand même eu enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qui ont été essayées, on a essayé de trouver des solutions, et donc je propose qu'on revienne sur ces solutions-là, pour essayer de comprendre ce qui n'a pas marché ou ce qui est optimisable.
Alors, la première réforme du gouvernement Quentin a été la division en 2 pages. C'est-à-dire qu'on avait un besoin de tri, hein, parce qu'on avait vraiment trop de publications qui étaient vraiment là que pour le commerce, et qui nous tuaient la lisibilité de la page. Et donc on a créé 2 pages différentes. Ce qui était pas mal parce qu'au final il y a eu une externalité positive qui a été celle que les gens qui sont là que pour le business se sont barrés sur la 2e page et ne viennent plus embêter sur la première. Par contre, on va pas pouvoir faire ça sur chaque sujet, sur chaque topic de la page parce que ça va juste nous disperser et nous faire perdre en cohésion. Alors, une autre réforme majeure a été celle de la présentation obligatoire. Alors ça, c'est une excellente idée. Ça permet d'éviter les fakes, les faux profils qui sont là juste pour faire des arnaques. Ça force les gens à participer. Et ça répond en fait à un principe de l'étiquette de base, c'est-à-dire la présentation obligatoire sur le forum. Un point négatif, c'est qu'une fois déposé, le post est useless. C'est-à-dire que les commentaires étant automatiquement modérés, on peut pas trop souhaiter la bienvenue ou débattre avec les nouveaux, des jeux qui sont adorés, etc. et tout. Donc ça aussi, faut essayer de penser peut-être à un topic spécial pour discuter avec les nouveaux. Alors pour lutter contre le spam, je pense notamment à Fabien et à Chris, on a pensé à faire une conversation privée. Euh, le problème, c'est que du coup on est un peu enfermé dans cette conversation-là pour nos discussions et qu'on va jamais faire participer d'autre chose. C'est-à-dire qu'on va un peu séparer les poteaux des rétros, c'est-à-dire ceux qui se voient dans la vraie vie, de ceux qui se voient que sur la page. Alors cela bien sûr évacue le spam, mais il faut pas non plus qu'on laisse mourir la page et qu'on donne l'impression justement d'un côté sectaire, enfermé, un petit groupe d'amis impossible à pénétrer quoi. Alors les soirées ça c'est que du lourd, hein. Ça je suis assez content parce que tout se passe toujours bien, il y a des bons retours, bonne ambiance, et puis ça intègre très vite les gens, hein. Je vois le dernier en date, pardon, Jonathan, il est venu aux soirées, puis maintenant il est sur le groupe, il est actif et tout, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer les gens en vrai et de sortir un peu de ce contexte de Facebook. Par contre, voilà, donc ça fait quand même penser quand on met après les publications, les photos de soirée et tout, qu'on a un petit groupe d'amis à la base, et que les gens sont pas forcément bienvenus, alors que c'est faux. Donc faut toujours modifier les gens quand on fait des soirées, ne pas trop partager les photos ou les trucs des gens, des choses qui n'ont pas été annoncées. Et puis ça j'y reviendrai plus tard, mais je pense que proposer des sorties en lieu public, ça peut être intéressant. Alors les concours, alors ça c'est vraiment génial parce que c'est le truc qui fait plaisir à tout le monde, c'est le truc qui va motiver les gens et qui leur coûte rien. Donc ça c'est vraiment le truc à renouveler dès qu'on a des objets à donner, etc. Par contre, faut faire vraiment attention aux conditions de participation parce que je pense notamment au post qu'a fait Marine pour expliquer pourquoi elle pouvait pas participer au concours. C'est-à-dire que peu ont acheté la Saturn face à la PSX, et donc une anecdote sur Panzer Dragon c'est peut-être un peu trop élitiste, ça pourrait décourager les gens, hein. Le but c'est de les faire participer, et pas de les interroger ou de les valoriser sur leurs connaissances, mais vraiment de les faire participer. Et donc pour les faire participer, il faut être le plus large possible. Alors tous ces problèmes ne sont donc pas insurmontables, hein. Et aujourd'hui, donc moi ce que je vais vous proposer, c'est des solutions qui vont demander aussi bien l'investissement de la communauté que de l'administration. Donc alors, une des premières règles de base, je pense que c'est d'avoir des conditions d'utilisation claires et bien définies. Alors ça c'est mon côté juriste qui parle, mais j'aime bien quand les choses sont écrites, posées, calmes et définies. Alors je sais que Quentin a déjà commencé dans la publication ancrée à faire un squelette de constitution du groupe, mais je pense qu'il va falloir aller plus loin, poser des vraies règles, notamment pour pouvoir éliminer les trolls de manière simple, hein, en leur disant c'est marqué dans les conditions, donc premier avertissement c'est bon, deuxième tu dégages. Et puis ça on va y revenir, c'est vraiment, donc la publication en gris doit vraiment être le socle de la page quoi. Alors ça vous l'avez compris, c'est une des choses qui me tient à cœur. Je pense qu'à un moment on peut pas laisser Quentin et Marc se démerder tout seul à nous faire plaisir, à porter tout le poids de la page sur leur dos. Je pense qu'aujourd'hui on a fait par le pied des rencontres, des sorties, des échanges, on a dégagé certains membres qui sont loyaux, fidèles et qui ont du temps pour s'occuper de la page. Donc je pense que c'est aussi un grand pas de la part de l'administration de valoriser ces gens-là, pour les retenir, pour les motiver, pour les fédérer. Et puis il faut voir aussi les externalités positives que ça aura. Parce que déjà, ça va régler les problèmes d'organisation, de modération, parce qu'on va pouvoir être plus nombreux à gérer les crises. Et par ailleurs,
cela va permettre de dériver les tensions qu'il y a envers l'administrateur. C'est-à-dire que les modérateurs, eux, sont là que pour faire de la modération, pas pour toucher la page, pas pour proposer de nouveaux trucs, ils sont vraiment là pour modérer. C'est-à-dire pour effacer les insultes, pour limiter le flood. Et ça permet que l'administrateur, lui, c'est vraiment le petit père du peuple qui va apporter du contenu, et les modérateurs, eux, c'est la police. Et du coup, on évite d'avoir trop de casquettes sur la même personne, et de vouloir penser à des mutineries ou à des coups d'état, comme ça a déjà été soulevé. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas pouvoir affronter ces problématiques sans reprendre en main la mise en page du groupe. Alors j'ai plusieurs idées par rapport à ça, donc l'idée de mettre en place des rétroliens que je vais expliquer par la suite. Moi je suis toujours sur l'idée d'un forum externe, même s'il y a un moratoire là-dessus, parce que les gens disent que si on n'est pas sur Facebook, on n'existe pas, ce qui à mon goût est totalement débile. Et on peut pas continuer à diviser les gens en créant 26 pages différentes. Alors, quand on arrive sur Facebook, notamment sur la page des rétro gamers, l'espace il est déjà pollué, surchargé. Et c'est encore plus vrai quand on vient sur téléphone, hein. Sachant que sur téléphone c'est encore plus petit, et que malheureusement 80% du trafic Facebook aujourd'hui se fait par téléphone. Donc comme vous le voyez, il y a déjà la barre sur la gauche, le menu, l'emblème en haut, et sur les côtés, donc les conversations, les publicités, et le premier truc qu'on voit c'est la publication ancrée, donc tant mieux là-dessus, mais ça fait quand même de la place qui est prise, et donc du coup l'espace est déjà limité, et c'est pour ça qu'il est important de l'optimiser. Alors là, je viens de me rendre sur la page, et qu'est-ce que je vois? Des publications totalement similaires. Sachant qu'à chaque publication, moi sur mon PC qui est en 1360 x 768, il faut que je fasse 3 coups de scroll sur ma souris pour passer une publication avec les commentaires et tout. Et donc là, ça me fait 9 coups de scroll pour pouvoir me dépatouiller de réception du jour, réception du jour, réception du jour. Donc je pense que ça, il y a un moment aussi, il faut concentrer ces sujets-là parce que ça prend vraiment trop de place. Alors pourtant, il y a une page qui a rien à voir avec le rétro gaming, qui est souvent la page montrée du doigt comme le truc qui fout la merde, qui sépare les gens et tout, mais pourtant qui est un modèle parfait d'organisation. C'est-à-dire que Quentin a centralisé tous les posts concernant le futsal au même endroit. Ce qui fait que les messages sont lisibles, ne prennent pas de place sur la page. Sachant que comme ça, c'est le fruit d'une photo, la page le post a sa propre page sur Facebook. Donc ça veut dire qu'il a sa propre adresse ou qui ne change pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rétrolien, auquel on peut aller en permanence et juste cliquer dessus pour retrouver toutes les infos concernant le futsal. Alors, forcément, moi ce que je vous demande, c'est pourquoi ne pas faire pareil avec toutes les publications. Ça demande un minimum d'organisation et d'effort, mais une fois que c'est mis en place, ça va tout nous simplifier. Sachant qu'en plus la possibilité de désactiver les notifications permet en fait aux gens de ne suivre par rapport aux j'aime et par rapport à ne plus suivre, permet aux gens de suivre que les centres d'intérêt qu'ils ont, parce qu'on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses sur la page, et donc ça fait que ils vont désactiver juste les posts qui leur semblent inintéressants, et non pas désactiver toute la page. Donc comme ça, les actus, les moments forts, etc., eux, ils seront toujours mis en valeur. Donc on l'a vu, par rapport aux rétroliens et aux publications ancrées, il y a moyen de créer un sommaire. Et il faut aller plus loin, je pense, dans l'organisation de la page. C'est-à-dire qu'on peut créer des événements sur la partie, l'application événements de Facebook. Donc des événements formels pour les sorties RGB. Où les gens pourront mettre oui, non, peut-être. Et surtout, cela leur permettra, donc ça va décharger la page principale. Et ça va permettre de poker les invités. C'est-à-dire qu'ils auront une notification, tous les gens qui seront invités auront une notification pour venir à cet événement. D'ailleurs, en parlant d'événements, moi je serais pour l'idée de proposer des événements en extérieur. Parce que je pense que venir chez quelqu'un, pour la première fois pour le rencontrer plein de gens, ça peut faire peur. Et justement, on a le Meltdown qui a ouvert cette année à Bordeaux. Et donc ça serait peut-être bien, comme ça reste un lieu de culture geek, de proposer des événements sur ce lieu-là, comme ça les gens arrivent, boivent leur bière, repartent s'ils sont pas contents, ou restent un peu plus. Et ça, franchement, ça casse vraiment l'idée d'intimité immédiate. Alors par ailleurs, il y a eu un autre point qui a été soulevé, c'est la question du futsal. Moi ça me pose pas de problème, sachant que ceux qui veulent y aller y vont, ceux qui y vont pas y vont pas. Par contre j'aimerais bien qu'il y ait des retours aussi sur ce qui est dit au futsal, parce que plusieurs fois j'ai vu qu'il y a des choses qui ont été décidées au futsal, des soirées, des trucs comme ça, et qui du coup se sont faits dans le dos de toutes les autres personnes. Donc toujours penser à faire un retour sur vos soirées futsal. Par ailleurs, je pense qu'il est aussi temps d'inaugurer d'autres ateliers, d'autres choses que le futsal. C'est-à-dire soit des soirées versus fighting, soit, on en parlait avec Léa, Solène et Sandra, des soirées pixel art,
Et donc il faut vraiment faire d'autres événements réguliers, autres que le football, parce que forcément les nerds et les geeks sont pas... Enfin moi je sais depuis le collège, les sports collectifs pour moi c'était une vraie plaie. Donc le futsal c'est pas non plus ma priorité première. Alors pour conclure, je vais partir sur des principes de base de la net etiquette, de community managing, c'est-à-dire être à l'écoute des membres. Ça, alors pour ça, j'ai deux solutions, deux choses qu'on va pouvoir faire dans l'avenir proche. La première, c'est un Google Survey, c'est-à-dire un sondage où les gens mettront s'ils veulent ou pas leur nom et pourront nous dire ce qu'ils pensent de la page, les idées qu'ils ont, c'est-à-dire les faire participer au processus, les rendre responsables et dire surtout, demander aux gens, si même les plus timides, s'ils ont des idées à apporter, s'ils ont des talents cachés, s'il y a des trucs qu'ils vont pouvoir apporter à l'édifice. La deuxième solution possible, ça va être d'envoyer les membres du CA, donc c'est-à-dire le noyau dur comme on dit, faire du porte-à-porte et intégrer par la prise de contact direct les membres. C'est-à-dire arriver, voir une personne qui est nouvelle, voir qu'elle a des jeux en commun avec nous et dire moi j'y vais, je vais lui parler. Et donc on arrive, on dit bonjour, j'ai vu que par exemple t'es un gros fan de Resident Evil, moi je suis speedrunner dessus. Alors bon, je vais te montrer un peu comment ça se passe sur la page. On fait ça, ça et ça. Il y a une deuxième page pour la section vente. On fait souvent des soirées, on fait du futsal, etc. Et donc comme ça on crée du contact et on fait un peu sortir les gens de la torpeur. Alors enfin, notamment par rapport à ce qu'il y a eu hier, euh, je tiens à rappeler qu'il faut toujours être généreux, bienveillant et intouchable. Dans le sens où toujours quand on propose quelque chose, il faut éviter la notion d'ultimatum, parce que même si ça n'a pas été dit, ça va être ressenti comme tel. Et donc l'idée c'est vraiment d'être toujours quelqu'un de gentil. Alors pour ça il faut respecter les règles de l'étiquette, je vous enverrai des liens par rapport à ça pour voir que c'est vraiment des principes de base hein, de respect sur internet. Parce que c'est ça qui est important vraiment, c'est le respect. Et il faut sensibiliser les gens à l'ambiance générale. Autre astuce, c'est toujours poser des questions ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un statut en disant moi j'ai ramené ça aujourd'hui, point. On fait pas un statut en disant moi j'aime tel jeu, je le trouve bien ou je le trouve pas bien, point. On termine toujours par et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pouvez m'aider? On pose des questions. Parce que sur internet, la règle c'est demander et vous recevrez. Et ça va nous permettre de créer une communauté forte, d'entraide, de communication. Et les gens qui sont nuisibles, eh ben on va les gérer sans s'énerver, sans leur rentrer dedans, comme je l'ai vu hier, des gens qui sont montés sur leurs grands chevaux, moi le premier, pour péter un plomb. Il faut qu'on apprenne à les laisser se ridiculiser tout seul. C'est-à-dire montrer que eux ce sont des éléments négatifs, des nuisibles, et que si on les oblige, enfin si on les élimine, c'est parce qu'on était obligé, parce que c'était des gens qui ne respectaient rien. Et pas parce que nous on décide de qui est bon ou mauvais, mais juste parce que ces gens-là ont prouvé qu'ils étaient mauvais. Alors, déjà, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette présentation. Je sais que ça n'a pas dû être facile parce que moi-même je suis enrhumé, donc pour parler c'est pas le top. Et puis je tiens encore à remercier encore une fois tous les rétro gamers de Bordeaux pour la cohésion, pour l'esprit de famille qu'il y a, pour les bons moments qu'on passe ensemble. Et franchement, ce projet n'a pas vocation à être une solution clé en main. C'est vraiment pour ouvrir le débat, pour que tout le monde comprenne les problématiques et vienne apporter sa pierre à l'édifice. Hein, parce que je pense qu'on ne peut pas construire quelque chose tout seul ou même à deux, et que ça dépend vraiment de la communauté qui va derrière. Donc voilà, donc je vous remercie, et puis j'attends vos commentaires. Je pense qu'on va en parler directement sur la conversation privée. Et puis je vous dis à toutes.